faire une prise d'escalade normale, c'est facile, c'est pas très compliqué. Ça demande un peu de créativité, bien sûr, mais pour faire une prise d'escalade ou une prise d'entraînement de qualité maximale, disons, il y a beaucoup plus de détails qui doivent être parfaits, dont la solidité, les couleurs, les textures, la facilité de production aussi. Et c'est en expérimentant pendant plusieurs années que j'ai trouvé une balance très efficace pour la production, comme ça. C'est pour ça qu'aussi on automatise beaucoup de choses, parce que ça évite de faire certaines erreurs de production, de mélange, si on se dépêche trop, ça peut faire des défauts de production, pendant qu'avec les machines, tout va automatiquement, donc ça aide beaucoup. C'est surtout un produit très accessible. Donc c'est un produit énormément ergonomique, les mains ont une position très logique, donc ceux-ci peuvent être employés tout aussi bien pour faire des entraînements que pour faire les échauffements même. Pendant qu'en fait, les spongeboards qu'on fait, les poutres, sont d'un niveau un peu plus difficile, donc c'est plutôt pour les grimpeurs intermédiaires jusqu'à avancés. Donc pour s'échauffer, c'est mieux de s'échauffer sur, par exemple, si c'est à la salle d'escalade, sur les prises normales ou sur une barre de traction, pour bien échauffer les muscles et ensuite aussi entraîner les muscles des doigts sur la poutre, pendant que les prises suspendues offrent une flexibilité dynamique aussi de mouvement qu'on ne trouve pas sur des prises fixes facilement, parce que celles-ci permettent de bouger les bras pendant qu'on fait les exercices. Ça m'amène à une question qui est peut-être bizarre, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est la fonctionnalité surtout, c'est que tu peux les amener n'importe où. Par exemple, les étudiants qui sont en côte, dans les grandes villes, il y a moyen, sans aller à la salle d'escalade, de faire des exercices. Tu penses ça dans un arbre, le long d'un escalier, tu penses ça dans une poutre au plafond, par exemple. Et ça permet de faire des mouvements. Par exemple aussi au rocher, tu sais, pense ça dans un arbre pour faire des échauffements. Ouais. Parce que ça se passe régulièrement que tu vas au rocher, tu as ton projet, mais il n'y a pas de bloc dans les environs pour s'échauffer. Et ça permet vraiment d'échauffer sur une manière très portable. Donc c'est très, très léger, simple à amener. Ça ne remplit pas tout le sac comme une poutre d'entraînement, bien sûr. Donc pour finir, on s'est dit, on ne va pas simplement copier tous les autres sur le marché. Donc l'hybride, c'est en fait notre propre façon pour nous identifier sur le marché aussi. Donc à mon avis, on va se tenir aux hybrides avec le bois pour l'instant. Naturellement, les lattes de traction et tout, ça aussi, on doit encore ajouter à la gamme. Mais on a déjà une gamme bien complémentaire pour l'instant. C'est pas souvent que je vois des patrons en tongs. Oui. Ah, mais chez Max Climbing, on est détendu, hein, on s'amuse. C'est pas un gros business, c'est plutôt une petite entreprise avec la passion pour l'escalade. Donc l'escalade en général, c'est quand même un sport relativement détendu.